Alors, dans cette vidéo, donc, nous allons voir donc, comment calculer le flux thermique. Alors, donc, la situation, donc, nous avons donc, une paroi, donc, qui a une certaine épaisseur, et dont nous avons déjà calculé la résistance thermique, donc, qui vaut 0,05 degrés Celsius par watt. Donc, c'est un exemple. Hein. Et de chaque côté de la paroi, ben, d'un côté, il y a une température de 30 degrés, et de l'autre côté, la température vaut 20 degrés. Et dans ce cas-là, nous savons que la chaleur est transférée du côté de la source chaude vers la source la plus froide. Donc le sens du transfert thermique, donc c'est ce sens-là. Et donc j'ai indiqué dessus donc qu'il s'agissait de Q, c'est-à-dire du nombre de joules qui est transféré, et phi, ça nous donne le nombre de joules qui est transféré à chaque seconde. Donc c'est ça qui va nous intéresser, donc c'est-à-dire le nombre de joules qui va être transféré à chaque seconde. Alors donc pour calculer ce nombre de joules, donc une fois qu'on a fait la figure et qu'on a indiqué le sens du transfert thermique, donc la formule à appliquer, donc c'est delta T est égal à RTH fois phi. Donc phi représente le flux thermique, c'est-à-dire la puissance qui traverse le mur, ou si vous préférez le nombre de joules qui traversent le mur à chaque seconde. RTH, c'est la résistance thermique. Donc nous avons vu dans d'autres vidéos comment faire pour calculer la résistance thermique d'un mur et de plusieurs murs superposés. Et delta T, c'est tout simplement la différence de température. Donc pour faire simple, pour moi, delta T et phi sont toujours positifs. Et pour delta T, ben je prends la température la plus grande moins la température la plus petite. Donc ici par exemple, donc delta T va représenter 30 moins 20. S'il y avait 80 et 120, ben ça serait 120 moins 80. Donc la différence de température en degrés Celsius. Donc on voit comment on applique dans cet exemple ici. Donc on applique la formule delta T est égal à RTH fois phi. Donc nous on a la valeur de la résistance thermique. Donc pour ce mur, la résistance thermique vaut 0,05 degrés Celsius par watt. Et delta T on connaît, donc ça vaut 30 moins 20. La seule inconnue c'est phi, c'est-à-dire le nombre de joules qui va traverser la paroi par seconde. Donc ici phi. Donc si on fait passer RTH de l'autre côté, on aura phi est égal à delta T sur RTH. Delta T est égal à 30 moins 20, puisqu'il y a 30 degrés d'un côté et 20 degrés de l'autre. Et on divise par la résistance thermique qui vaut 0,05. Donc ça nous donne 200 watts, ou si vous préférez, 200 joules par seconde. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, la paroi est traversée par 200 joules. Donc, on peut poursuivre les calculs. Hein. Donc ici, on sait qu'il y a 200 watts qui traversent la paroi. On aimerait calculer l'énergie qui traverse la paroi, quelle chaleur traverse la paroi pendant 5 minutes par exemple. Donc pour faire ça, il faut qu'on remonte à la définition de phi. Donc on sait que phi, c'est le nombre de joules qui traversent la paroi en une seconde. Donc phi, c'est tout simplement la chaleur qui traverse la paroi, ou l'énergie qui traverse la paroi, divisé par delta T. Donc l'énergie qui traverse, donc ça va être en joules, et delta T doit être en secondes. Donc phi va être en joules par seconde, c'est-à-dire en watts. Donc les watts et les joules par seconde, c'est la même unité. Donc ça va être en watts. Donc ici, si on veut calculer la chaleur qui traverse la paroi pendant 5 minutes, il suffit de transformer la formule. Donc on cherche Q, on a delta T et phi. On fait passer delta T de l'autre côté. Donc ça donne phi fois delta T. Phi vaut 200 watts, fois delta T. Donc nous, on a décidé de prendre une durée de 5 minutes. Donc dans une minute, il y a 60 secondes. Donc ça fait 5 fois 60. Et on aura le nombre de joules qui va traverser la paroi pendant 5 minutes. En supposant que y a un système qui maintient la température à 20 degrés d'un côté et qu'à l'extérieur, la température reste toujours à 30 degrés. Donc on fait le calcul. Alors, une fois que j'ai fait les calculs, donc ça nous donne donc 60 000 joules. Ça veut dire que pendant 5 minutes, la paroi a laissé passer 60 000 joules. Voilà. Donc à travers les différentes vidéos, donc on a appris à calculer la résistance thermique.
on a appris à calculer le nombre de joules qui traversent la paroi par seconde, hein, et on a appris à calculer le nombre de l'énergie qui traverse la paroi pendant par exemple 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes.